Hey hey, salut les amis. Alors, je ne sais pas combien nous sommes déjà. Bonsoir, bonsoir. Salut mon lot, happy birthday. Eh Merci, oui. bro. Merci. C'est demain mon anniversaire, mais merci déjà à l'avance. Comment il sait Voilà. que c'est mon anniversaire? Ah ah. Eh oui, c'est demain, les amis. Ouais, comment vous L'anniversaire de savez d'ailleurs? Well. Putain, comment ils savent déjà? Alors, salut VS versus, salut mon Lolo, les deux anciens de la chaîne. J'espère que vous allez bien. Les On va attendre un petit vétérans. peu. Ah, bah le Bitcoin. Ah, bah écoute. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire du White Paper. Bitcoin, c'est le ma petite Edawang. On va regarder un petit peu sur le live combien nous sommes déjà. Pom. Salut les gars, on va attendre un petit peu. À mon avis, ça va arriver. Ouais. Tu vas bien, mon D-Batch? Allô, allô? T'es toujours là? Oui. Ok, Attends. nickel. Ok. Salut à tout le monde. C'est bien Twitch, mais tu peux pas mettre un événement. Je sais pas comment faire encore. Comme quand on faisait sur YouTube, tu vois. Oui. J'ai un peu galéré, j'ai dû rafraîchir mon navigateur plusieurs fois avant d'arriver sur le live. C'est très rouge ton écran d'e-batch. Ah ouais, ça c'est son écran sur le côté qui est très rouge. Ouais, c'est Coin 360 et Bitcoin est bien en rouge. Et Ouais, Ethereum aussi. mais quand tu regardes sur le monthly, on va pas se plaindre. Ah non, hein. On va vraiment pas se plaindre. BTC est toujours au-dessus des 60K, c'est toujours ça. C'est ça quoi, c'est principal. 60 575. Hein. Alors salut Shaouki. Hop, alors. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien les amis. On fait un petit live spécial pour pour les 10 000 abonnés. Ça y est. Ouais. Les 10 000 abonnés, ton anniversaire. Ouais. Chut. C'est demain mon anniversaire. Donc, demain. ouais, c'est demain. Bon, voilà, je suis Salut content. Didier. Salut, mon petit Didier, comment tu vas? Donc voilà, on va encore attendre 5 petites minutes. Salut Alexandre. Merci pour les 10 000. Merci VS, merci pour les 10 000. Salut 21 millions club. Salut Alexandre. 1982, bro, Alexandre. Si c'est 1982, c'est comme moi. Good job les gars, informez-vous. En forme aussi, nickel. Bah, c'est une journée un petit peu très cool aujourd'hui. Ah, je suis effacé moi. Hop, très chargé. Voilà. Yo, Jaja, j'espère que tu vas bien, bro. Donc voilà. Je ne sais pas combien on est sur le live là. Une petite vingtaine, je pense. Il y a 18, ouais. Ouais. Alors on se fait attendre. Ouais. Toujours moi. Katiuchka. Salut. Alors, papam. Si, super. J'espère que vous aussi, pareil. Super. Vraiment super top. Bon, les gars, cette fois-ci, le son est bon. Oui. Faites-moi un petit compte rendu pour voir si c'est OK, si on nous entend bien. Merci. Des fois, je me dis que je ferais bien un live sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch en même temps. Ah ouais. Le décalage horaire, ça aide pas. Quel décalage horaire, bro? T'es plus en France? Ah, 1988. Ok. Ah ouais, 1992. Ok. Vous êtes juste trop beaux tous les deux. Oh, merci, bro. merci. Ouais, j'ai pas mis ma crème. D'habitude, j'ai le crâne qui brille, mais bon, voilà. Merci pour Changement le retour, d'horaire, je voulais dire. Shauki. Ah, ok. Le son est top. Merci, Shauki. Yeah. Ah, ok, super. Ben voilà, on va commencer quand même, hein. Même si on n'est pas grand monde. Ouais. Bon, on a une petite vingtaine. Ah, salut DRM Machine. Dream Machine. Scorpio, salut bro. Salut. Voilà. Petit à petit, ça va arriver, mon petit patch. Oui. Ben voilà, on va... S'il te plaît. Salut Eda. Excuse-moi.
On est en différé, je me rends pas compte parce que je t'écoute là. Donc. Ah ouais, forcément. Ouais. Il y a toujours un petit différé. Je sais. Malheureusement. C'est parce que c'est StreamYard. Si je faisais ça avec OBS, ce serait vraiment nickel, quoi. Donc voilà. Alors, qui est présent aussi? Ben voilà. Bonjour Will, première fois sur le chat d'un spectateur. Salut Katia. Ben, bonjour à toi, Katiou. Dr Machine, pas Dream Machine. Ok, Dr Machine. Vous êtes en mode CAJ ce soir. C'est quoi CAJ? On est en mode grand journal. Salut Bug Serum. Mais on est en mode spécial 10 000 abonnés. Donc on a 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc j'avais envie de faire juste un spécial Ask Me Anything. Donc j'aurais peut-être dû le faire sur YouTube. Donc ouais, c'est pas grave. Ce soir, donc on va peut-être diviser la soirée en deux, c'est-à-dire faire une partie avec des petites news. Ouais, ce qu'on va faire, je pense que c'est une partie mieux. Ouais. Alors ou alors vous posez vos questions par rapport à la chaîne, au crypto évidemment, marché, tout ce qui nous intéresse et qui nous fait. Exactement. Bon, on va déjà commencer. Pardon, tout ce qui nous fait. Tout ce qui nous fait vibrer, je cherche. Ah, exactement. Bah, les cryptos, quoi. Allez, en attendant, Shaoki, vas-y, balancez vos questions en attendant. Ouais. On peut commencer à poser des questions. On sera privilégié. Ah ouais, c'est clair que tu es privilégié parce que je crois que ça va être la première fois. Enfin non, toi tu connais VS, on a déjà fait des dizaines, voire des cinquantaines, des centaines de lives ensemble. Mais c'est vrai que depuis que j'ai relancé les lives sur Twitch, je me dis que je les lancerais bien par OBS, mais le problème c'est StreamYard, tu sais pas l'utiliser sur OBS. Donc, compliqué. Si quelqu'un sait comment créer un événement sur Twitch, pour que les gens savent que c'est bientôt. Donc voilà. Bon, on commence par le petit journal, par le grand journal, et puis après on fait les questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. On va parler des métaverses. On va en parler, tracasse pas. Je crois que c'est le mot de cette fin d'année 2021, métaverse. Ouais, ça va être le mot. Ouais, exactement. Let's go. Allez, c'est parti. Alors, pour mettre ta question, on va répondre tout de suite à ta question, bro. Et voilà, c'était le premier sujet, en fait. Le premier sujet, c'est ça. C'est le changement de nom de Facebook qui entraîne les marchés à la hausse. Et il change quoi comme nom? Facebook devient Meta, exactement. Pas méthamphétamine. On aurait pu y croire, hein. Mais ça devient plus comme Meta, comme métaverse. Ouais. Voilà, donc tu mets ta veste et tu rentres dans le métaverse. Parce que le méta, c'est quelque chose qui va révolutionner nos vies, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Dibash. Oui. Bon, il y a un exemple qui est souvent pris. Ready Player One, Steven Spielberg. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Eh bien, c'est le mélange entre la réalité et le virtuel, quoi. Voilà. Exactement. Je crois que c'est le meilleur exemple, c'est ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une tuerie déjà. Et puis, ouais, franchement, il est sympa. C'est complètement je pense, vers quoi on va. Je pense que les casques de réalité virtuelle, tout ça, ça va se développer à max. Je pense que Google, il travaille depuis des années. C'est pas un truc. On a une idée aujourd'hui. Je pense qu'il planche sur ça depuis très longtemps. Ah, déjà avec les Google Glass. Oui, ça va venir. Il y a toute une série de nouveaux, des lunettes, des casques virtuels. Ça existe déjà, mais je veux dire, ça va vraiment, je pense, se développer dans les années à venir, quoi. Ouais, pareil. Et par contre, ce qui est sympa, c'est l'impact que ça a sur le marché de la crypto-monnaie. On a quand même vu des cryptos type Decentraland, Sandbox, Starlink complètement exploser. Ouais. Et ça, c'est vraiment quand même... Pardon. Ouais. Voilà, tu parles de Decentraland, c'est un projet qu'on connaît depuis 2017. Hein, tu as acheté, ouais, 2017. Les tout premiers coins sur Bitrex. Dès le début. Sur Bitrex. Ouais, à l'époque, il n'y a pas Binance, tout Bitrex. ça. Non, ça n'existait pas. On vous parle d'un temps. Que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que Decentraland, je me souviens de la vidéo que j'avais fait, c'était
du futur plus du futur, ça fait du double futur. Donc, c'est un truc de dingue. Et on y est. Donc, le futur, c'était la réalité virtuelle. Et l'autre futur, c'était la crypto-monnaie. Et voilà, maintenant, avec Monsieur Zuckerberg qui lance son méta, bien évidemment, il va y avoir un wallet. Il va y avoir des NFT. Il va y avoir une crypto-monnaie qui va être adossée à ça. Et un monde complètement virtuel. Une crypto centralisée. Centralisé, ouais, bien évidemment. Un stablecoin, le Diem. Le Diem, ouais, c'est ça, un stablecoin. Enfin, je peux pas dire de gros mots sur Twitch, pardon. Un stablecoin, problème de prononciation anglaise, sorry. Donc voilà, non, c'est clair que enfin, ceux qui ne connaissent pas Decentraland, maintenant, c'est que ça fonctionne. Tu peux te balader dans Decentraland, t'as un avatar, tu te balades dans un monde virtuel, un petit peu comme l'Oasis dans Ready Player One. Sur chaque land, donc un land, c'est une parcelle de terrain qui a été vendue à l'époque. J'en avais. Je les ai vendus quand c'était le beer market comme un gros. Quand on était jeune, innocent, et qu'on savait pas très quoi con faire. Hein. Et très bête parce que j'aurais jamais dû vendre mes manas et surtout pas mes lentes, surtout quand j'ai vu les prix que ça a atteint, des trucs de dingue, des 200 Ethereum pour un land. Et c'est une petite parcelle. Ouais, c'est Second Life. Voilà. Alors, voilà. Exactement. Second Life, version 2.0. J'irais même jusqu'à dire version 3.0, aussi pas 4.0, parce que maintenant, t'as les NFT qui sont dedans. Donc, t'as vraiment les collectibles qui sont uniques. C'est vraiment comme dans Ready Player One. T'as vraiment les collectibles que tu vas pouvoir avoir uniques. Tu vas participer Vas-y, dis. Et comme dit VS Purple, Facebook, en fait, ce sera ceux qui veulent gouverner l'Oasis pour ceux qui ont vu le film. Exactement. Exactement. Voilà, Facebook, c'est ceux qui vont voir, contrôler l'Oasis. Maintenant, est-ce qu'ils vont peut-être pas simplement la créer, cette Oasis? Et tu auras plusieurs métaverses, comme nous expliquait la semaine dernière Helmut Banner, qui disait qu'il y aurait des métaverses commerciaux, type Facebook, Google, et tu aurais des métaverses un petit peu plus décentralisés, type Mana, justement, Sandbox. Dans Sandbox, c'est pareil, tu peux faire ce que tu veux sur tes LAN. Tu peux créer des jeux, tu peux créer vraiment tout ce que tu veux. C'est vraiment le nouveau bac à sable, donc Sandbox, c'est le bac à sable, et c'est vraiment ça. Les métaverses, Dibatch peut en faire un, je peux en faire un. C'est un truc de fou, vraiment, c'est un truc de dingue. On peut créer notre univers, et le donner à disposition pour la communauté. Et c'est vraiment très sympa, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat de tout ça, mais... C'est ça, avec les technologies de maintenant, commence à être au point, le haut débit, ouais, ça peut prendre, voilà. Maintenant, voilà, il n'y a pas que des bons côtés non plus. Il faut voir, comme dans le film, hein, si on prend ça comme référence, il y a aussi des dérives. Voilà. C'est déjà le cas avec les MMO, quoi. C'est une sorte d'addiction pour beaucoup. Voilà. Mais... Le truc, c'est que le métaverse, est-ce que ça va remplacer la réalité? En tout cas, on va y aller de plus en plus, je pense. Ouais, je pense aussi. Salut Aurélie. Salut Aurélie. On demande si tu peux zoomer sur ton écran pour que tout le monde puisse voir l'article en grand. Zoomer sur l'écran. C'est-à-dire, c'est agrandir la fenêtre. Enfin, voilà. Contrôle. Comme ça. C'est mieux comme ça, les gars. Voilà. En fait, l'article, on vous l'a mis pour le titre, hein, parce qu'au final, là, on discute pas vraiment de l'article, on les a lus, et puis on donne un petit peu notre ressenti par rapport à ça. Mais donc, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, moi, dans ces métavers, c'est, en fait, ça va être une transposition virtuelle de notre société réelle. Premier exemple, parce qu'on en parlait avec Helmut Banner, moi, personnellement, mes réunions au boulot, moi, j'ai des réunions en présentiel et des réunions virtuelles. La réunion virtuelle, qu'est-ce que c'est? J'ouvre mon laptop, j'ouvre Teams et je fais mes réunions avec tous mes collègues, quoi. Tu vois, donc on fait des réunions de secteur comme ça. C'est ça, le Covid, voilà, ça a amené de plus en plus les gens à avoir des contacts virtuels, enfin, digitaux. Ouais, donc on y va de plus en plus, ça c'est sûr. Je vais lire même les commentaires. Ouais, pareil. Déshumanisation de l'être humain. Ouais, peut-être pas. Faut voir. Peut-être plus
Enfin, hier, je lisais une étude du Monde qui expliquait un petit peu les impacts du télétravail. Donc, beaucoup plus de productivité, beaucoup moins de perte de temps dans le trafic, beaucoup plus de temps pour ces choses personnelles. Les mamans avaient le temps, ou les papas avaient le temps d'aller porter leurs enfants, de rentrer à la maison, travailler, de préparer à manger, vraiment vivre quotidiennement, plus travailler à la maison. Il y avait quand même, si je me souviens bien, 7 personnes sur 10 interrogées qui voudraient continuer à faire du télétravail. Le truc, c'est que sur ces 10 personnes interrogées, 90% des gens étaient des gens très éduqués, avec un très haut niveau d'études, avec un job très haut, qui, eux, peuvent faire du télétravail. Mais à côté de ça, t'as plein de gens qui peuvent pas faire du télétravail. Donc, t'as plein de gens qui devront rester dans... Comment dire ? Par exemple, moi, je suis directeur d'un supermarché, je peux pas me permettre... Enfin, je peux faire mes horaires à distance, je peux faire des réunions à distance, mais je suis au bureau parce que je dois être présent sur la surface de vente au cas où il y a le moindre problème. Je me vois mal dans un métaverse, tu vois, avec mes collaborateurs et leur parler, bon les gars, il y a ça à faire, hop, je vous laisse. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a le métaverse, ça va être pour plein de choses, pour l'entertainment, je pense, en avant, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je pense que... Pour le tangible, ça va être compliqué. À moins qu'on devienne vraiment dans une société du amazonifié à mort, tu vois, que tu fais tes courses en ligne, tu achètes, tu consommes, tu fais tout en ligne. Le jour où on fera tout en ligne, ça va arriver, faut bien vous le dire, ça va arriver. Les supermarchés, ça disparaît petit à petit, ça devient des drives. Il y a bien un jour où ça va devenir, pas des drives, mais des, comment on pourrait dire, des to go. Tu fais ta commande et ça part en to go. Et ça vient chez toi directement, en livraison. C'est un concept, ça. Personne ne le fait encore, ça. Juste un supermarché livraison. Ouais. Alors, continue. Non, vas-y. Voilà. Ouais, donc par rapport aux jeunes qui sont de plus en plus connectés, ça va être pire, comme dit Didier, ça va être pire. Ou ça va amener quelque chose, on ne sait jamais. Ou ça va amener quelque chose. Métaverse dans l'immobilier, très certainement, des visites virtuelles. Ouais, c'est très intéressant, ça. Exploser. Les galeries d'art. Ouais, les galeries d'art, j'avais un exemple, je vais vous en montrer une d'ailleurs. Je vais quand même la montrer. Donc, il y a Roots Nikon, donc Cryptosei, je sais pas si vous connaissez, très, très actif dans tout ce qui est NFT. Jaja, les MNBC, on en parlera après. Gros morceau. Ouais. Alors, donc voilà, j'ai un ami qui est en train de travailler sur quelque chose que je peux pas réellement encore en parler maintenant pour moi. C'était joli. Il l'a montré après. Voilà. Ça, c'est pas pour moi, mais ça, c'est à lui. Donc voilà, les gars. Vous voulez un métaverse? Vous voulez voir un métaverse? Ben voilà, ça, c'est un métaverse. Donc le mec, voilà, il expose ses créations dans son métaverse. Ça, c'est un métaverse. Donc ça, c'est un univers en 3D créé de toutes pièces pour vous, pour moi, pour les gens. Et voilà, tu peux voir ses créations et tu peux acheter ses créations si tu veux et si ça te plaît, tu vois. Voilà, il fait du voxel, un petit peu comme on a vu avec Helmut Banner. Tu vois, ici, il t'a fait cette œuvre d'art, c'est le chat d'Alice. Et il te fait des Castle Island. Il t'a fait City of Adelaide. Il a fait Mayan Temple. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est fait en voxel. Et franchement, ça déchire. Hein. C'est animé, c'est vraiment pas mal. Enfin voilà, il a créé son propre métaverse. Et son métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une pièce, une galerie d'art, où tu peux te balader et regarder. Les gars, on est dans la matrice. Voilà. Je sais plus qui c'est qui disait que le jour où on se rendrait compte qu'on est dans un truc virtuel, c'est qu'on sait le faire, c'est qu'on est déjà dedans. Oui, c'est ça. Il y a 50% de chance qu'on soit dans une déjà matrice. Dedans. Ouais, il y a déjà 50% de chance qu'on est dans un truc. Vous avez vu cette théorie de fou. Soit on est dans une matrice, on y est arrivé, soit on n'y est pas encore, soit on va s'exploser la tronche avant. Alors. Isotil. Je ne connais pas Isotil. Métaverse décentralisé sur blockchain Ethereum. Dans les commentaires de Lolo. Alors, je suis sur Isotil. Moi, c'est un Apo, mais il prévoit de taffer la AR et la VR. Ça promet. Isotil. Allez hop, Isotil. C'est vrai qu'elle est sympa cette galerie, Vesperpol. Ouais, hein, franchement, attends. Là, je suis pas sur le bon truc.
Isotil. Qu'est-ce que je fais, moi? Je fais le truc que je dis toujours à tout le monde que quand tu dois faire quelque chose, ça va passer sur CoinMarketCap, et pour le faire, je passe pas dessus. Ah là là, des fois, Isotil. Ben écoute, ça s'appelle comment la blockchain? C'est sur Ethereum? C'est un Ouais, sur Ethereum, pardon. Il manque pas une lettre, bro. Allez. Isotil. Token. Ouais, il Donc n'y a pas de token, je sais pas. Alors, ouais, pilule rouge ou bleue? Après, je sais plus, je crois que c'était la pilule rouge. Hein. Ouais, mais après, quand on connaît la réalité, pour retourner en arrière, c'est difficile. Hein. Malheureusement, je pense qu'on est... que la réalité ou pas la réalité, c'est difficile. Ah. Chacun crée sa propre réalité. Là, je t'ai envoyé un autre gars sur le chat privé. Ouais. Le métaverse sera-t-il là vraiment l'Internet du futur? Bien, on en avait parlé la semaine passée. Mm-hmm. Oui, c'est un truc qui est là, quelque chose qui est là pour durer. Avec Facebook maintenant qui est dans le game, c'est clair que ça confirme ce qu'on disait la semaine passée. C'est pas juste un phénomène de mode qui va être là et puis bye bye. Ça va être là pour durer. Ça, c'est quasi sûr maintenant. Bah, le truc, c'est que pour moi, ce qui est évident par rapport à ce métaverse, c'est que tu feras tout par ça. Tu vas aller au cinéma, tu mettras ton casque, tu marcheras vers un cinéma virtuel, tu t'assiras, tu prendras ta place avec des milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers de personnes en même temps, et tu regarderas ton film comme si tu étais tout seul chez toi avec ta femme et que tu as l'impression d'être au cinéma. Enfin, ouais. C'est juste, ça enlève le contact social, mais ça augmente le contact social. C'est ça qui est un truc paradoxal. Le contact réel, tu ne l'auras plus, mais le contact, tu pourras avoir beaucoup plus de contact avec plein de gens en même temps. Ouais. À croire que l'anonymat et le pseudonyme ouvrent les chakras et comment dire, et ouvre les gens, quoi, parce qu'au final, tu sors dans la rue, des gens t'en croisent partout, tu vas en ville, les gens t'en croisent partout, tu vois, et non, il faut que ça aille dans du virtuel pour que les gens se disent bonjour. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quand même, pardon. Je suis un peu vulgose, mais quand tu regardes... Pas de gros mots, surtout. Ouais, pas de gros mots, mais quand tu regardes, quand même, c'est vrai. T'as des communautés gigantesques qui se créent sur des MMO. Mais ces gens-là, tu veux rencontrer des gens dans la réalité, tu peux le faire, quoi. Tu fais la même chose, hein. Tu vas sur une place de marché où il y a, comme quand on va se faire, je sais pas moi, à Liège, quand c'est le marché de Noël, tu vas te balader, il y a plein de gens. Et si tu veux rencontrer des gens, tu peux rencontrer des gens. Mais non, c'est mieux dans un jeu vidéo. C'est dingue quand même. Quand tu réfléchis, c'est fou, quoi. Alors, on va parler du Shiba, bien sûr. Et il y avait une question sur la Shiba Academia. Est-ce que tu as vu? Ah, le Shiba Academia. Oui. Des NFT. Il y a aussi, il y en a plein. Il y a aussi du Shiborg. Il y a du baby Shiba Inu. Il y a, pour l'instant, ce qu'on disait avec D-Batch. Hein. Alors les gars, nous on a connu quand même ce qui s'appelle le vrai bear market. Parce que ce qu'on a eu là, c'est rien. Donc on a descendu de 60 à 40 000, c'est que dalle. Que dalle de que dalle. Hein. Faut bien vous le dire que si on a un réel bear market, je vous le montre ici en mois, ça dure 1 an ou 9 mois. Hein. Ça dure pas 3 mois comme on a eu là. Et quand ça chute, c'est 83%. Hein. C'est pas des clopinettes. Hein. Et maintenant aussi, tu dis ça, mais excuse-moi, mais je pense aussi qu'il y a des institutionnels et tout qui sont beaucoup plus présents qu'avant et que ça peut peut-être amener un marché plus régulier, un peu plus stable, je veux dire. Ouais, maintenant le problème, c'est que les institutionnels, ils vont parier à la hausse, ils vont acheter du Bitcoin et puis ils vont peut-être gagner plus en shortant, parce qu'en shortant, généralement, t'as un différentiel, t'as un spread et qu'ils peuvent se gagner bien plus. Donc, on sait pas ce qui va se passer. Mais moi, j'ai juste peur que ce qu'on voit pour l'instant, comme on en discutait tout à l'heure, je sais pas ce que je sais bien que tu penses à la même chose, tous ces shitcoins qui sont en train de pumper sévère, ça annonce quand même quelque chose qui va se passer. Alors, soit tout cet argent va être remis dans les cryptos normales, ou soit les cryptos normales, elles vont être dans la merde et elles vont plus rien valoir, tu vois, parce que il y a un moment, quand tu vois que tu as des crypto-monnaies qui sont quand même avec des projets qui sont assez lourds, qui ne bougent plus, et que les trucs qui pump, c'est du shitcoin, et en fait, le shitcoin, t'as l'impression que c'est devenu la norme des cryptos. Ça fait peur, quoi.
Oui, oui et non. Maintenant, il y a de la demande pour le Shiba, pour le Doge, pour le futur Shiba Coin. Voilà, maintenant, il faut en tenir compte. Ça fait partie du jeu de la crypto aussi. Ouais, Mais maintenant, c'est vrai que quand on va commencer à parler de plus en plus de shitcoin, que ça va venir sur le devant de la scène, c'est clair que ce sera un signal qu'il faudra déjà avoir vendu. voilà. Moi, ça me fait penser aux ICO. Souviens-toi, en 2017, tout le monde faisait des ICO, des ICO, des ICO, des ICO, des ICO. Tu mettais du pognon dans n'importe quoi, tu te faisais un maximum de pognon. Et puis un jour, ça s'est cassé la gueule. Et j'ai l'impression que les shitcoins, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de projet derrière, c'est des copies de copies de copies de copies de projets. Je dis pas peut-être que le Dogecoin, là, lui, il est là depuis le début, tu vois, donc forcément, c'est quelque chose. Maintenant, le Shiba Inu. Starter pour tout, qui sont comme les ICO, quoi. Ouais, c'est ça. Le même principe. Voilà. Et puis, je sais pas ce qu'ils ont avec les chiens, les gens. J'ai l'impression de me retrouver sur Google quand tu sais que la plus grande recherche, c'est les chats c'est les chats, quoi. Eh ben, maintenant, c'est sur la crypto, la plus grande recherche, c'est, est-ce qu'il va encore avoir un Shiba Coin ou un Shiba Inu Coin ou un Dogecoin ou un autre truc? Enfin, voilà, je te dis, je suis tombé sur, un Shiborg. Donc, c'est Shiba Inu, mais en version, cyborg. Voilà, exactement. Donc, oui, peut-être que le Shiba Inu Academy, ça peut être quelque chose, bro. Maintenant, tu peux pas le savoir. Le problème, c'est le seul souci, c'est que tous ces coins-là, tu peux mettre du pognon dedans si tu veux, mais t'as un risque, c'est de tout perdre, tout simplement. Mais maintenant, pour l'instant, il y a tellement un engouement de tarés sur ce genre de coin. Quand tu vois le Floki, il a fait 350% en 48 heures, tu te fais, ok, d'accord, c'est peut-être intéressant, en fait. Et c'est un peu l'effet boule de neige qui se passe pour l'instant. Je sais pas ce que t'en penses, bro. Tu vois? Ouais, bah voilà, c'est clairement ce qu'il y a en ligne de mire pour le moment, quoi. Voilà, il y a des étapes. Il y a le Bitcoin d'abord qui démarre, puis l'Ethereum, voilà, qui a fait son ATH aussi, parce que ça aussi, bon anniversaire. Ouais. Un petit ATH, c'est toujours sympa. Ouais, et puis maintenant, ça vient dans la DeFi, les NFT, et puis les shitcoins, et puis voilà, c'est chaque fois des cycles qui se suivent et se répètent. Exactement. Maintenant, le tout est chaque fois d'essayer de trouver vers quelle tendance on va. Ouais, c'est ça, la tendance. C'est bientôt les IDO. Je pense que les IDO, voilà, l'Initial Dex Offering. Et alors aussi, ce qu'il va y avoir de bon, c'est tous les jeux Play to Earn qui commencent à arriver. Il y a des jeux Play to Earn qui arrivent. Ouais. Si tu topes le bon comme Axie Infinity au début, tu sais quoi, t'es pété de thunes, quoi. L'Axie sur des 0,2 centimes. Il y a VS Versus qui est dans le chat, il le sait. Il y a plus ou moins 7 mois ou 9 mois, il y a Wapaka qui m'en a parlé dans le chat. Ils y jouaient déjà. Un Axie, ça valait que dalle. Que dalle. 2 centimes, je pense. Il fait, allez, ouais, il faut que tu rentres là-dedans, tu vois, c'est le futur et tout, les NFT, les jeux Play to Earn. Je fais, ouais, mais j'ai pas le temps, bro. Ben, j'aurais dû prendre le temps. Parce que 140 balles un Axie maintenant, tu vois. Et ils ont gagné des SLP à l'époque, hein, et pas qu'un petit peu, tu vois. Donc, c'est un truc de dingue. Mais bon, bien sûr, ils les revendaient au fur et à mesure. Parce que qui garde? Personne garde. Enfin, personne. Ça dépend. Peut-être ça a des utilités dans le jeu, mais ça on le verra au fur et à mesure, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Donc voilà, alors, tu as réussi à revendre... On parle du Squid Game, tiens. Alors, tu as réussi à revendre tes Squid Game fake token à Culture Crypto MDR. Ah bah alors, écoute, c'est pas compliqué. Je me suis un peu plus informé sur ce token. En fait, non, je n'arriverai pas à les revendre, mes tokens. Donc, ce que j'ai acheté, c'est grillé. Par contre, quand tu vois la courbe du truc... Ouais, montre un peu. C'est énorme. Voilà, ça, moi, je suis en... Voilà, on va se mettre en délit, les gars, quand même, pour que vous compreniez. Ça a été lancé là. Et ça a fait 1 14 883%. Donc, ça, c'est en BNB, hein, en WBNB. En dollars, je crois qu'il est à 36, 37 dollars. Je l'ai acheté à 2 dollars. Le truc... Ouais, mais Mobox, je suis dessus aussi, bro. Mais c'était avant encore. Donc, le truc de Squid Game, c'est qu'apparemment, en fait, tu ne sais pas revendre. Ouais. Et c'est fait exprès. Tu sais revendre si tu détiens du marble, mais il faut que tu aies quelques marbles pour pouvoir revendre un squid. Un marble, c'est 4 dollars. Il te faut 3 marbles ou 4 marbles pour revendre un squid qui est à 30 dollars. Je trouve au final, ça... Ouais. Mais en fait, quand tu réfléchis... Voilà. Mais en fait, quand tu réfléchis, ils sont pas cons. En fait, tu peux pas revendre.
Tu peux pas revendre avant le 20 octobre 2024. Mais alors, il y en a un qui va pouvoir gagner tout. C'est comme dans le jeu, en fait, c'est comme dans Squid Game, il y en a qu'un qui va se retrouver avec tout le pognon. C'est un truc de dingue, c'est juste énorme. Et c'est pour ça que les gens investissent tous dedans. J'avais pas tilté ça parce que j'avais pas tout lu, mais c'est un truc de fou. En fait, ou c'est le scam de l'année, ou alors c'est génial. Mais... ouais, c'est le scalp de l'année où c'est génial, tu vois. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Maintenant, si tu achètes des marbles, tu peux les stacker sur sur Squid Game, hein, ta finance, tu sais stacker tes marbles qui te font gagner. Un marble, c'est 4 $ pour l'instant, mais ça continue de monter. Et alors, je te dis, si tu as plusieurs marbles, tu peux vendre un squid à chaque fois. Donc, il faut attendre qu'un squid vaille 1000 balles pour pouvoir vendre avec 3 marbles. Mais un marble, il sera à combien? Un marble sera peut-être à 333 $, et quand tu vendras ton squid, tes marbles que tu auras dans ton wallet se brûlent automatiquement. Ouais. Donc, au final, tu perds tout, quoi. Donc, tu te retrouves à zéro. Voilà. Mais le gagnant aura tout, si j'ai bien compris. Maintenant, ce qui est sympa aussi, sur Squid Game, tu vas avoir, soi-disant, on ne sait pas si c'est vrai. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils partent vraiment comme dans la série. Moi, je l'ai pas regardé, on m'a expliqué. Ouais. Tu sais pas qui sont les gens, tu sais pas interagir avec eux, tu sais pas répondre sur leur Telegram, tu sais pas répondre sur leur Twitter. C'est un peu obscur quand même. C'est très obscur. Et puis en fait, je sais pas, tout le monde investit. Il y a un gagnant, joue au loto, les gars. C'est ça, quoi. Ça. Maintenant, le truc, elle est à 37,55 $. Il n'arrête. Alors ce matin, il était à 15 et maintenant il est à 37,55 $. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de dingue. Vraiment. Par contre, le volume, tu vois, il est en train de diminuer. Sévère. En volume. Et comme personne vend, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Voilà. Pardon, tu vas là-dessus. Ah, on voit pas. Je pensais que je pouvais ouvrir dans le Dextool. Voilà. Un projet comme ça, ça peut se retrouver dans le top 10 du market cap, clairement. Mais c'est ça en fait. C'est ça le truc de dingue. Regarde. C'est une série qui a eu quand même sa phénomène social, je veux dire, cette série. Ils surfent dessus, donc ça peut prendre. Et je serais pas étonné de le voir dans le top 100. Alors moi, je l'ai acheté là. J'ai fait x15. Ça te dit? Oui. J'ai fait x15. Oui. Mais je ne sais rien en faire. En faire. Par contre, tu vois qu'il y en a qui arrivent à vendre quand même. T'es virtuellement riche. C'est comme riche, si vous n'avez riche non, parce que j'en ai pas pris beaucoup. Si vous avez tout en Bitcoin, en alt, vous êtes virtuellement riche. Ben voilà. Enfin, si vous le dépensez dans la vie réelle, tout ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais je suis pas riche parce que je ne sais pas les vendre. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vas-y pour les vendre, quoi. Voilà, donc il y a ça, et alors il y a le marble, tu vois, le marble, hop, c'est le gas, un petit peu, qu'il faut utiliser, tu vois, Squid Game Marble. Ok. Et il faut que tu en aies dans ton wallet du marble pour pouvoir vendre. Voilà, il est déjà à 5,22 €, tu vois. Pour pouvoir, regarde comme c'est un truc de dingue, quoi. Ça ne fait que monter. Donc pour pouvoir vendre tes squids, il te faut des marbles. Ouais. Des marbles, pardon. Donc c'est un truc de malade. Alors si vous voulez des shitcoins, les gars, c'est là-dessus que ça se passe, sur dextool.io. Donc t'as Floki, t'as Hero, t'as SafeMoon, t'as ETH, voilà. Et là t'as tous les shitcoins du monde. Tu connectes ton wallet MetaMask et tu peux acheter tous les shitcoins que tu veux. Voilà. Yes. Alors je vais répondre à, je ne sais plus qui avait posé la question à propos du Shiba Academia. Voilà, c'est comme on parlait la semaine passée pour Dinovox. C'est un projet qui se lance, il y a une roadmap, le site a l'air bien. Ça va se lancer en 2022. Il y aura peut-être un jeu derrière, peut-être. Voilà, maintenant, tu investis dedans si tu crois que ce projet pourra prendre et pourra exister. Ouais, c'est ça. Le problème pour l'instant, c'est que tout le monde investit en se disant ouais, ça va faire comme le Shiba ou ça va faire comme le Doge. Mais tu peux pas le savoir à l'avance. Ici, ils annoncent un projet, mais qui n'existe pas encore. Voilà. Donc, exactement. À voir. Alors, il faut suivre le projet et peut-être qu'il verra le jour et qu'il sera génial ou il s'éclatera ou il ne verra jamais le jour. Voilà. Alors, j'ai une question de Riri Fifi Loulou. Donc Riri 0410. Sur quelle plateforme tradez-vous et pourquoi? Alors, c'est pas compliqué. Toi, tu trades sur quelle plateforme, Divac? Alors, trader, moi, je suis plutôt... je hold plutôt. Je trade pas de masse. Ou alors, je crois que tu vas bientôt faire une émission dessus, un petit robot
Hein. Un petit robot. Ah ouais, ouais. Qui trade tout seul, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, sur Krill, c'est pas mal. Ça trade Ouais. tout seul. Skrill, Ouais. c'est ça, en fait. Ouais. Alors, Skrill, c'est sympa, mais des fois, il y a des ratés, des fois, ça marche. Voilà, Ça dépend. exactement. Ça dépend des stratégies qu'on a. Faut avoir les bonnes strats. Puis ça te coûte de l'argent parce que le Krill coûte de plus en plus cher, augmente de plus en plus, donc ça te coûte de plus en plus de thunes de lancer des stratégies. Donc voilà. Moi personnellement, sur quel programme je trade? Je trade plus parce que je me suis ramassé, j'ai perdu un max de pognon, mais je trade encore pour certaines choses. Donc maintenant je trade plus du long terme. Donc je suis sur Kraken parce que sur Kraken je peux stacker mes Cardano. Je suis sur Binance parce que sur Binance je peux stacker mes BNB. Et surtout je suis sur Bybit parce que sur Bybit t'as pas beaucoup de crypto-monnaies. T'as une rapidité très très vive de la plateforme, mais vraiment super réactif. Et surtout, ils ont lancé leur token natif, le BIT, que j'ai eu, 350, gratos, et il est à 2,70$, enfin 70. Je crois qu'il va bien prendre. Le BIT, pour moi, c'est un futur BNB, mec. Une fois, parce qu'en plus, c'est un truc de gouvernance, DAO et tout. Donc, tout à fait. Moi, j'en ai une certaine quantité que je garde bien précieusement. Je suis pas prêt de les vendre. Voilà, c'est vrai que pour l'instant, Binance domine, mais il y en a d'autres, FTX par exemple, qui a fort le vent en poupe. Hein. Et c'est vraiment, c'est décentralisé déjà. FTX, c'est vraiment bien, et surtout ce que j'aime bien de FTX, c'est que tu as aussi les longues. Tu vois, tu as l'USD long, tu peux miser là-dessus, tu peux miser sur plein de choses, sur le up, sur le down. Maintenant, c'est risqué, quoi. Eux sont un max de pognon parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du pognon sur FTX. Tu vois, c'est ça que c'est. Voilà. Ouais. Sinon, il y a les DEX. Et pour l'instant, je suis sur Biswap. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur Biswap si ça vous intéresse, les gars. Je vous ai fait une vidéo de présentation, donc je recommence les analyses fondamentales. Et ça, Biswap, c'est un peu comme PancakeSwap, sauf que c'est gratos. C'est pour ça que j'en ai parlé. Une bonne vieille plateforme décentralisée qu'on connaît bien, dont on ne parle jamais, Wave. Si vous ne connaissez pas cette plateforme. Et si tu veux bien mettre l'article qui parle des 8 futurs crypto d'avenir selon le Nasdaq, Wave en fait partie. Pour toi, Wave, il n'y a aucune visibilité. Non. Il y en a une époque. Mais en fait, c'est vraiment un écosystème décentralisé. C'est comme Ethereum, mais tout décentralisé complètement. Ouais, tout est décentralisé complètement. On peut créer des tokens. Tu peux créer ton projet dessus, quoi. Décentralisé. Il y a les NFT, enfin, il y a tout. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est russe. Ouais, et je crois que c'est plus connu dans les pays de l'Est, en Asie. Quoi. D'ailleurs, on y est allé à Moscou. Et oui, on peut le dire, a eu cette chance d'aller à Moscou. Oui. Voilà, on a été invité en VIP quand même, c'était sympa, quoi, tu vois, chez Wave, pour leurs 2 ans. Et depuis, niveau news et tout, je suis un peu loin et je trouve que c'est pas folichon. Je veux dire, il y a personne qui en parle, puis c'est comme tu dis, ils ont mis les NFT, ils ont mis plein de choses. Mais ils ont énormément de trucs, il faut aller voir sur Wave Exchange. Il y a le staking, il y a des rendements fous. Ouais, c'est un truc de dingue. Voilà. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est un des meilleurs projets crypto qui existe en fait. T'as Terra Luna aussi qui est pas mal. Hein. Bon, maintenant ils viennent de se faire attaquer par la SEC, donc je crois que c'est pas le meilleur. Voilà, le Solana, où j'ai pris une grosse claque parce que je ne me suis pas investi dedans à $1 que j'aurais dû. Ça, Solana, c'est une plateforme que j'aime bien, que j'utilise. Il y a comme la BSC, je veux dire, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est bien rapide, les projets sont bons, j'aime bien, j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, c'est tous ces petits mondes, un jour, ils commencent à se connecter ensemble. Et est-ce qu'ils vont coexister ou est-ce qu'il y en a qui vont disparaître et d'autres comme Cardano, peut-être, va prendre la place. Peut-être. Pas bien. Le cristal.
Pas de boule de cristal, mais bon, ça, tu vois, c'est la seule crypto que j'ai pas vendue depuis 2017. Enfin, j'en ai gardé un petit bac par rapport à ce que j'avais. Ouais. J'avais un bac comme ça, et maintenant je me trouve avec ça. Hein. Mais bon, déjà comme ça, je suis content de les avoir gardés. Et le problème, c'est que quand tu regardes le CoinMarketCap, enfin, c'est mathématique, au final. Il est déjà 5e. Où est-ce que tu veux qu'il nous emmène de plus? Tu vois, il a déjà fait son pump maximum, en fait. Alors je me dis, bah, est-ce que ça vaut la peine que je donne encore? Des fois, je me pose la question. Des fois, je me dis, j'irais bien voir dans des cryptos un petit peu plus borderline, des vrais projets qui peuvent être bien et réinvestir dans ces projets-là. Genre Audius, c'est pas mal, tu vois. Oui, derrière, je crois qu'il y a des vrais artistes qui soutiennent le projet. Exactement. Ça peut être pas mal. Voilà, mais je pense que Cardano a son coup à jouer, mais il faudrait quand même que des protocoles défis arrivent. Ouais, moi, Cardano, je ne sais pas. Je trouve que, oui, c'est ça, c'est un projet qui prend son temps. Ah ouais. Ça peut être bien, ça peut être une tuerie derrière, mais je veux dire, combien, allez, tous les projets qui sont lancés sur Ethereum, combien vont abandonner Ethereum pour aller sur Cardano? Parce que il y a déjà t'es lancé, t'es le premier, il y a les habitudes. Oui, ils peuvent migrer ou bien il peut y avoir des ponts entre les blockchains. En fait, c'est déjà fait. Mais vraiment se déplacer tout vers. En fait, ils ont codé un transfert, regarde, transfert ERC20 vers Cardano. Ils ont codé, enfin, c'est tout con. Ils ont codé un truc, développeur de Cardano test service, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Cardano, le service de conversion de jetons. En fait, ils ont créé un système de conversion de jetons. En un clic, tu peux ton jeton RC20, tu peux aller sur la blockchain Cardano, comme ça. Ouais. Pour les NFT aussi, ça. Pour tout. Pour tous les jetons ERC20. Clic, paf, tu crées un NFT. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Le problème, c'est que là, tu vois pas bien. Le contrat intelligent Announce Artworks, déployer les utilisateurs pour migrer leurs jetons ERC20 après en charge Ethereum encombré. Ah, c'est une vidéo. Mais ils savent le faire déjà, en fait. Le seul truc, c'est que je ne compte. Voilà, c'est un convertisseur. Alors, oui, comme dit Agile, c'est le jour où tu vas vendre ton Cardano qu'il va pump, évidemment, c'est toujours comme ça. Que ça arrive. T'en as marre, tu n'es pas patient, tu vends tout, et c'est à ce moment-là que ça pump. Je pense que beaucoup ont déjà connu ça. Levez la main, chez vous, levez la main, si ça vous est arrivé, voilà. Hein, on va pas parler de tes manas. Ouais, tu sais quoi, j'ai une liste, t'imagines même pas. Oui. J'ai une liste de. Toujours garder un petit fond de bac comme ça. Ouais, même si ça pump ou quoi, bien. Et surtout pas te prendre pour un trader. Après. Voilà. Tracasse Zababa, il n'y a pas de souci. Alors, donc je vais pas les vendre, surtout que je les ai achetés à moins d'$1. Ouais, écoute, moi je les ai achetés à 0,02. Enfin, 0,02. Voilà. C'est le prix où je les ai eu, mes Cardano. Donc je suis pas prêt de les acheter, de les vendre. Alors, par contre, ce qui est bien avec Cardano, en fait, c'est que, comme tu dis, ça prend son temps. Mais ça prend un peu trop son temps. Parce qu'on fait bien les choses quand on prend son temps. Ça fonctionne. Mais il y a tellement de projets, là, pour le moment, que j'attends, et il leur faut une plombe pour accoucher d'un truc. Mais quand tu regardes au final, sur Ethereum, ça a commencé comme ça. La DeFi, ça a commencé à Uniswap, il leur a fallu 3 ans pour créer leur swap. Hein. Là, ceux de New York, ceux qui ont lancé Uniswap. Donc, tu peux pas lancer un DEX comme ça. Une fois qu'il y aura le premier DEX qui va être mis et qui va fonctionner sur Cardano, forcément, après, c'est tout con. Hein. C'est open source. Ouais. C'est ça qui se passe aussi. Hein. C'est open source. Et voilà, c'est parti. Hein. Et tu peux en créer autant que tu veux. Mais il y a vraiment plein de bons projets qui pourraient être lancés. Quoi. Bon, voilà. J'espère que ça va arriver. Alors, ici, on parle aussi de est-ce qu'on mine? Là, c'est le domaine de Monsieur TK. Salut. Moi, je mine. Moi, je mine. Bien sûr que je mine. Bien sûr. J'utilise NiceHash. Tu lances NiceHash, ça utilise ta carte graphique, ça mine gratos, ça me fait du Bitcoin, je suis content. Je mine du flux, parce qu'il m'a expliqué comment ça fonctionne pour miner du flux. De temps en temps, je mine, voilà. Mais quand j'ai le temps, ouais, je laisse ma backend tourner, je laisse NiceHash pour miner. C'est tout con. Tu utilises NiceHash, prends pas la tête. Voilà. Alors, pas besoin de paramétrer, tout fonctionne tout seul. Alors, avis sur The Graph. Ouais, très bon projet. Je crois que
C'est pas NIR Protocol qui va se greffer. Enfin, c'est un chouette Celui-là projet. C'est celui-ci. The Graph. Attends, je le C'est vois, je celui-ci. vois pas. Oui, ok. Ah, c'est celui-là. Ouais. Attends, je vérifie voir si c'est bien ce que je pense. Ben voilà, ça, Non, c'est c'est un pas top celui. projet. Quoi, c'est un genre de Google en fait, c'est ça? Quoi, GRT, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un genre de Google. Il me semblait bien que c'était ça, ouais, exactement. Ouais, ça c'est du lourd. Mais sinon, il y a Presearch aussi, qui fonctionne déjà et qui est vraiment au top. Je sais pas si vous connaissez Presearch. Moi, je suis inscrit. Tu utilises Presearch et tu gagnes des cryptos. Presearch. Ok, comme Theta. Sans transition, Theta aussi, beau projet pour l'avenir. Hein, c'est le futur YouTube décentralisé. On peut le dire comme ça, ou le Twitch. En fait, Theta TV. La blockchain Theta, c'est autre chose. La blockchain Theta, c'est un CDN. C'est un qui propose. Ouais, en fait, la blockchain Theta va pouvoir héberger Twitch, va pouvoir héberger YouTube. Bon, ça, c'est la blockchain Theta, donc c'est un CDN. Mais par contre, t'as Theta TV qui, lui, est une application qui tourne sur la blockchain Theta. Et du coup, là, quand tu regardes un streamer ou quand tu streams, tu gagnes du T-Fuel. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, ça, c'est aussi un beau futur, quoi. Maintenant. Allez, je vais te montrer. C'est la même idée que Bref, créer un cercle vertueux pour que tout le monde y gagne. Les personnes qui regardent, les personnes qui créent le contenu, voilà, les annonceurs. Oui, le graphe, donc c'est le Google des blockchains. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Là, c'est le YouTube des blockchains. Ouais, c'est le futur, c'est le YouTube, ça, c'est le futur, comment on peut dire, c'est la future infrastructure pour les YouTube-like décentralisés. Voilà. Tu peux streamer directement sur la blockchain. Déjà maintenant. Et ça, on ne sait pas censurer. Par contre, Theta TV, s'ils veulent te couper, ils te coupent. Faut pas penser que Theta TV, c'est décentralisé. Theta TV, c'est dans les mains de certaines personnes. Par contre, si tu envoies un flux sur la blockchain, on ne sait pas te couper. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Ouais. Et voilà, Presearch, tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment top. Hop, tu vas dessus et c'est comme Google. Voilà, et tu cherches. Faut juste que connecter, l'utiliser. Moi, c'est sur mon Mac. Et voilà. Et c'est comme sur Google. Et tu gagnes de la crypto. Tout simplement. Ouais. Et c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. C'est une alternative à Google. C'est vraiment pas mal. Et surtout, tu gagnes, toi. Ouais. Ben, écoute, on avait un fil conducteur, mais là, on s'est pas parlé avec tout le monde. Mais c'est pas grave. Bon, c'est ça qui est bien. C'est ce que j'ai toujours aimé, moi, dans les lives. C'est, voilà. Et puis, c'était vraiment, pour que ce soit aussi, c'est plus interactif, quoi. Alors, je comprends pas pourquoi plus de monde migre sur... Attends. Je ne comprends pas pourquoi plus de monde migrent sur Theta TV avec toutes les interdictions YouTube et Twitch. Alors, Theta TV, pour moi, c'est pas encore aussi évolué que Twitch ou YouTube, quoi. C'est assez limité, à mon sens, pour le moment. Je sais pas si c'est ça. Moi, j'ai ma chaîne, hein. Moi, j'ai ma chaîne, mais que je n'utilise plus. En fait, c'est pas aussi agréable à utiliser, pour ma part, en tout cas. Le problème, c'est que c'est anglophone. Aussi. Alors, si tu parles anglais, franchement, c'est blindé de contenu. Il y a plein de gens qui te suivent. Moi, en tant que francophone, je suis quand même arrivé à 4000 abonnés. Hein. Faut pas... Enfin, il me semble que c'est ça, 4000 abonnés. Je ne sais plus combien j'étais. Theta TV. Si tu imagines, c'est même plus dans mes recherches. Voilà, c'est sur ma chaîne. Je suis dessus. Hop. Je sais même pas si je suis encore... Parce que moi, j'étais quand même... J'espère que... Non, moi, j'étais quand même... Attends, hein, View Channel Setting... Hop, on s'en fout, voilà. Tu peux même te sub, hein, tu vois. Tu peux me faire de donations. J'ai 2126 abonnés, mais je suis affilié, tu vois. Et je streamais là-dessus. Et je gagnais des T-Fuel tous les mois. Je gagnais des T-Fuel. C'est vraiment sympa, ça fonctionne bien. Le seul problème, c'est, tu vois, ça prend pas, quoi. Il n'y a pas énormément de chaînes. Tu vois, il y a des chaînes, il y a du poker, il y a la chaîne de la NASA, mais voilà, ça c'est les chaînes qui live là maintenant, en live stream. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne prend pas. Le problème, il est là. Il y a pas assez de personnes
qui stream. Par contre, le Edge Stream, et le Edge Stream, ça c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le stream sur la blockchain. Et là, par contre, il y a un peu plus. Mais c'est pas énorme, quoi. Le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. C'est ça, peut-être qu'il y a pas encore des gros youtubeurs ou quoi qui ont migré dessus. Par exemple, entre Twitch et YouTube, il y a une sorte de concurrence avec des youtubeurs qui vont sur Twitch et vice-versa. Voilà, et c'est ça, c'est ceux qui font le contenu, qui sont suivis, qui amènent du monde. Ouais. Peut-être. Voilà. Et peut-être qu'il n'y a pas encore un engouement pour... J'ai quand même réussi à faire venir 2126 francophones de ma chaîne YouTube. Donc voilà, le problème, c'est que quand je lançais un live, c'est un peu comme ici là sur Twitch, j'en ai 45. Quand je faisais un live, bon, non, j'ai pas hypé beaucoup, mais je me retrouvais même pas à 10, quoi. Tu vois, c'est pas motivant, quoi. Tu vois, c'est un peu chiant, c'est un peu nul, t'as pas d'interaction. Voilà, ici on est quand même un peu plus, donc c'est sympa, quoi. Alors, Zababa, perso, j'aime bien regarder Teta TV. Après, tu as certains streamers qui mettent en boucle leurs vidéos pré-enregistrées. Ouais, aussi. Mais tu peux déposer qu'une vidéo par semaine, à savoir. Tu vois, ouais, tu sais pas mettre énormément de vidéos, quoi. Et les moteurs de recherche, c'est un peu compliqué. Voilà, en devenir pas mal, mais sur le réel, c'est un peu complexe, quoi. Tu vois, je peux mettre des vidéos. Je peux upload une vidéo. Et et il n'y a même plus mes vidéos que j'avais mis, tu vois, c'est pas... Voilà, pour moi, il y a mieux, quoi, à faire, en tout cas. On change une petite question sur UTK, Utrust. Pour moi, c'est peut-être l'avenir des paiements instantanés entre crypto, fiat. Ouais, pour moi, c'est un bon projet il y a du lourd derrière. On verra, à voir. Écoute, j'ai jamais entendu parler. C'est quoi le concept? Non. Voilà, c'est la conversion instantanée entre crypto, fiat. Je crois qu'il y a du burn aussi. Il est sur Swissborg, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu comme Coty, quoi. Oui, c'est ça. Ben voilà, mais je pense il faudrait regarder. Je crois qu'il y a de grosses pointures derrière. C'est pas petit projet. Rien. À voir. Moi, je ne sais pas. UTK. J'ai regardé, mais j'ai un peu oublié. Il y a tellement de crypto à suivre qu'à un moment... Il y a trop. En 2017, il y en avait 2000, quoi. Eh oui. C'est... 2000. Non, t'as tout et n'importe quoi. Beaucoup de projets, oui, qui se ressemblent, qui font la même chose. Ouais. Il y en a qui vont prendre le dessus et d'autres qui vont disparaître, quoi. Ouais. Mais le truc, c'est que... Ce qui est comique, c'est que les projets, s'ils arrivent à fédérer une communauté... S'ils arrivent à fédérer une communauté, ça peut rester dans le temps. C'est ça, en fait, la force de la crypto. Si tu arrives à mettre une communauté, c'est ce qu'a fait Shiba, tu arrives à faire quelque chose. Voilà, en fait, on parlait de Theta comme le YouTube, de The Graph comme le Google. Eh bien, UTK, Utrust, eh bien, c'est le PayPal, quoi. Le PayPal. Ouais. Décentralisé. C'est le concurrent direct. Voilà. Ok, je savais pas. Ouais. Et voilà, il y a, je pense, des grosses sociétés derrière. Peut-être des banques, je ne sais plus exactement, mais c'est pas un petit truc. Alors, carrément, quoi. Ouais. For business, personal, everyone, ouais, pas mal. Ouais, hein, ça va. Bon, parce que je vois le défilé. Ouais. On peut enchaîner en parlant, par exemple, des CDBC. Je crois que ça intéressait pas mal de monde. Ouais, on peut, ouais. Tu peux mettre peut-être l'article. Ouais, je te mets ça. Alors, il y a un monde où on aura du décentralisé et un monde qui sera centralisé. On sera toujours avec les banques centrales qui mènent le jeu, comme maintenant. Bah oui. Voilà, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut confier encore notre argent à ces... Je vais rester poli. À ces gens. À ces gens. Ou est-ce qu'on veut avoir nous-mêmes le contrôle de nos avoirs, quoi. Voilà. Alors, ici, c'est l'article, ça parle... c'est
Le lancement des CDBC entraînera la chute de l'industrie crypto. Qu'en pensez-vous? Voilà, ça vient du ministre indien de l'économie qui défend son bout de gras, je vais dire. Hein. Clairement. Ouais. Maintenant, ouais. Le truc, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Mais moi, je pense que eux ne voient que la crypto comme arme financière. Mais la crypto, c'est pas que ça. La crypto, c'est tous des écosystèmes complets. C'est pas juste transférer de la valeur. C'est transférer de la valeur, mais maintenant, ça n'est plus que ça. Non. C'est plus que ça. Donc, je vois pas comment est-ce qu'ils vont faire tomber l'industrie de la crypto, surtout que plus en plus de monde se rendent compte que la crypto, c'est aussi la liberté. Et ça, c'est important, quoi. C'est un fondement. Dans un monde, oui, on est de plus en plus cadré, je veux dire. On est de plus en plus surveillé. Oui. Le plus grand test qui a été beau, c'était avec le Covid. Quand on t'a dit tout le monde reste à la maison, quand j'allais travailler, je regardais à gauche, je regardais à droite, j'étais tout seul dans la ville, c'est pas possible, 8 h au matin, il n'y a pas une voiture à côté de moi, en plein centre. Et tout le monde est resté tout gentiment, tranquille à la ville, à la maison. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je pense que les CBDC, de toute façon, c'est inévitable. Ouais, c'est ça existera, l'Europe va le faire, les États-Unis vont le faire, la Russie va le faire, la Chine. Hein, la Chine, c'est déjà, je crois qu'ils sont déjà largement en avance. Nous, en Europe, on est encore à la traîne, évidemment. Mais voilà, c'est un moment... je ne sais pas si tu sais, il faudrait retrouver l'article. En 2023, en Belgique, on aura notre carte d'identité avec nos données médicales, notre permis, tout en un. Tout en un, ouais. Mais voilà, qui sera quelque part lié à... notre numéro de registre national. Voilà, aux banques. Donc voilà, c'est un choix, soit tu es lié à l'État, si tu leur fais confiance et que tout va bien, très bien, tant mieux, mais voilà. Bah, tu as déjà l'application It's Me. Avec l'application It's Me, tu peux te connecter par ton compte bancaire directement pour t'identifier comme quoi c'est toi, à la place d'utiliser ta carte d'identité nationale. Mais ici, voilà, on peut... Ça dépend qui gouverne dans 10, 20 ans et ce qu'on fait des données, quoi. Si tes données de santé sont liées à ta carte d'identité, ton salaire et tout, bah, on peut, comme dans la matrice, quand on peut te débrancher, au revoir, quoi. Tu ne fais plus partie du système. Bah, on l'est plus une des dérives possibles. Ouais, mais on l'est plus en plus de toute façon. Hein. On l'est de plus en plus, je pense. Mais voilà, mais maintenant, on a des solutions décentralisées qui existent. Je pense au projet SIL, par exemple, qui propose une alternative décentralisée d'identité. Ouais, mais le truc, est-ce que tu crois sincèrement que les États vont perdre leur bout de gras, comme tu dis, par rapport à la centralisation des données? Mais non. Ceux qui ont le pouvoir ne vont jamais vouloir le lâcher. Exactement, c'est clair. C'est clair. Alors, le code barre dans la nuque, voilà, c'est ça. Ouais, on le porte là tous les jours. Hein. À un moment, quand tu auras dans ton téléphone, tu auras ta carte d'identité, tes données de santé, ton permis, tes données bancaires. Et puis à un moment, on dira, oui, mais le smartphone, on peut le perdre, il peut se décharger, tout ça. Bah, la suite logique, ce serait une puce ou un code barre. Et voilà, moi, ça me semble un futur très possible. Et voilà, si tu es un bon citoyen, pas de problème. Mais voilà. En Chine, c'est déjà comme ça. Hein. Oui. Mais Mirror Edge. C'est un choix de société. Ah, Mirror Edge, non, c'est pas Mirror Edge, ça c'est le jeu vidéo. Black Mirror, pardon. Ouais, Black Mirror. Hein. C'est exactement ça. On aura des points, tout va être interconnecté. Mais, tu vois, on parle de décentralisation, mais n'empêche, c'est bien la décentralisation, c'est bien la blockchain. Et moi, je reste quand même convaincu que la blockchain, c'est le plus grand Big Brother qu'il y aura jamais. Et si la blockchain est utilisée à mauvais escient, comme en Chine, on va te tracer, on va savoir tout sur toi, c'est encore pire, en fait. Et en plus, comme c'est décentralisé et que c'est ouvert, tout le monde peut tout savoir sur toi. Bon, c'est pas que j'ai des trucs à cacher, tu vois, mais quand même, quoi. Il y a quand même le truc de la vie privée qui est quand même assez important, je pense, et que c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre. Donc, les crypto-pseudonymes, c'est chouette, mais les crypto-anonymes, c'est encore mieux, je pense. Ouais. Bien mieux. Moi, ce qu'il y a, c'est que tous les projets crypto, ce sont des projets de société où il y a, je veux dire, CEO, il y a toute une communauté, tout ça, mais le Bitcoin,
c'est ça qui est génial, c'est que on ne sait Il appartient à personne. Il appartient. Le créateur a disparu. On ne sait pas qui c'est. Voilà. Et ça, c'est génial. Ça appartient à personne et à tout le monde. C'est la seule crypto, le Bitcoin. Non, c'est la seule. Voilà. Pour moi, c'est toutes les autres cryptos, il y a de l'humain derrière. Découle de lui. Ouais, exactement. C'est vrai. Quand tu réfléchis, toutes les autres cryptos, il y a de l'humain derrière. Alors, pour revenir sur Cardano, Monsieur Hoskinson, le poids commun avec Avalanche, Solana. Ouais, c'est tous des anciens de ETH, d'Ethereum. Ouais, ils sont en retard. Ok, voyons pour la suite. Bah oui, on verra. Satoshi a quand même 1 million dans son compte. Oui, évidemment. Maintenant, c'est très bien qu'il n'y ait personne, que son compte ne soit pas activé. Si un jour il se réactive, évidemment, la donne sera différente. Et c'est ce mystère qui est toujours entretenu. Pour revenir sur Judge Dredd, pour revenir sur Cardano et Monsieur Hoskinson, le point commun avec Avalanche, Solana, etc., c'est tous des anciens programmeurs de chez Ethereum. Non, la différence, c'est que Charles Hoskinson, il a créé Ethereum avec Vitalik Buterin. Deux choses différentes. Et il est parti lorsqu'il y a eu le problème et qu'ils ont relancé une nouvelle blockchain d'Ethereum classique. Alors, le Zen, Monero, Zcash, c'est le futur pour l'anonymat. C'est pour l'anonymat. Maintenant, oui, c'est ça, mais est-ce qu'il faut alors échanger avec des personnes qui sont d'accord d'échanger et qui y croient? Parce que sinon, c'est retourner dans le système fiat à chaque fois. C'est là que le bas blesse. Pardon les gars, je suis un peu fatigué là. J'ai une journée super. Et on a déjà fait presque 1 heure, ouais. Bon, on va donner encore un petit quart d'heure. Ouais, en plus à la base c'était une vidéo pour les 10 000 abonnés, on n'a pas parlé du tout. Je crois que je vais refaire ça sur YouTube, ça sera plus simple. Je crois que celle-là je la ferai sur YouTube en fait, je pense. Alors vive l'argent liquide, ouais, vive l'argent liquide, ça c'est sûr. Le problème de l'argent liquide, c'est que tu sais pas d'où il vient ton argent liquide. Il peut être sale, il peut avoir traîné à gauche, à droite et alors, vous utilisez les cartes crypto. Revolut, j'utilise, ouais, je l'ai tous les jours, j'utilise tous les jours. Et c'est ma banque. J'ai vu passer tout à l'heure crypto.com. Crypto.com, ça, j'utilise pas, ça, je n'ai pas pris, moi. Elle est bien, enfin, j'aime beaucoup. Elle est métallique. Ouais. Bon, à part son aspect, l'avantage, c'est que quand tu dépenses des sous dans la vie réelle, tu gagnes des CRO. Ouais, je sais bien. Voilà, et puis tu peux aussi tu peux déduire ton abonnement Spotify et puis après Netflix ou encore d'autres avantages. Netflix est associé à ça? Netflix, oui, tout à fait. Spotify, voilà. Sinon, j'ai l'abonnement carte aussi. Mais voilà, en fait, je dépense pas mes cryptos pour vivre. Oui, c'est ça, mais... Donc, pareil, Revolut, tout ça, cette carte-là, c'est bien, mais les achats, ça se fait... En fait, ça revient au fiat, finalement. Il n'y a pas encore de... Tant que les commerçants n'acceptent pas paiement du Bitcoin ou du Shiba ou n'importe quel autre... Je dis Shiba, n'importe quel autre crypto... Oui, je dis Shiba parce qu'il y a Bistro à Paris qui accepte... J'allais dire, ouais, j'étais en train de chercher le truc. Donc, tant que les commerçants ne jouent pas le jeu, bah, on reste en fiat et voilà. Il faudra qu'à un moment, voilà, qu'on avance. C'est ça le problème. Et je pense que... On échange tous en crypto. Ouais, mais le truc, c'est qu'un Bitcoin vaudra toujours un Bitcoin. Mais les gens ne sont pas prêts à accepter qu'un Bitcoin vale un Bitcoin. Les gens veulent qu'un Bitcoin vale 100 000 $ ou $1 million, tu vois. C'est ça le truc. Voilà, même moi, je suis premier. Moi aussi, je veux qu'un Bitcoin vale 1 million d'euros. Soyons honnêtes, on est tous là pour la spéculation. Ah ouais, forcément. Parce que, évidemment, mais il y a aussi un autre niveau plus philosophique. Voilà, ça peut nous permettre d'avoir autre chose, des échanges différents. Exactement. Bah, et ce qui est bien, c'est qu'on peut, entre personnes, sans passer par la banque, rien que ça, pour qu'ils se fassent pas de pognon. Rien que ça, c'est plutôt sympa. Je repasse devant le Shiba. Sérieux? C'est la guéguerre entre le Doge et le Shiba. Oui, le Doge est repassé. Ah ouais. Ouf. Alors, eh bien, sans transition, parlons du Shiba peut-être un petit peu. Je crois que ça intéresse beaucoup de monde. Parce que, bon, quand même, dans le top 10 du market cap, il faut quand même en parler. Le Shiba Inu.
Bah, Oui. ouais. Qu'en dis-tu? Alors, c'est vrai que Bah, moi, c'est j'ai très divisé. Alors, dites-nous si vous êtes Shiba Army ou pas. bah, écoute, moi j'ai fait une vidéo là-dessus, Ouais. ici, où j'expliquais quand même que donc j'ai mis Shiba Inu, le vrai Bitcoin. Et justement, je parle de la Shiba Army et où je me suis renseigné quand même, parce que c'est vrai que je parlais quand même sans savoir réellement ce que c'était. Je savais que c'était un shitcoin de merde il y a un an, mais je savais pas ce que c'était devenu maintenant. Et quand tu regardes un petit peu ce que c'est devenu maintenant, et que tu as quand même des développeurs derrière, tu as quand même des gens qui veulent faire avancer l'écosystème, ils vont créer leur propre blockchain, sortir de l'ERC20, faut vraiment, enfin, ils sont vraiment en train de taffer dessus, tu as Shiba Swap, tu as plein de petits trucs à côté, donc c'est plus réellement un shitcoin. Le Dogecoin, pour moi, a gardé son essence de meme coin et de shitcoin. Par contre, le Shiba Inu n'est plus pour moi un shitcoin et a gagné ce titre, cette lettre de noblesse de crypto-monnaie au même titre qu'un EOS, qu'un Ethereum ou d'un Cardano. T'as pas encore de smart contract, tu sais pas encore développer de projet parce qu'il n'y a pas encore la blockchain, mais le jour où il y aura la blockchain Shiba Inu, vu la Shiba Army qu'il y a derrière, Ouais. ça risque de faire mal. Enfin, Maintenant, je dis ça, je dis rien. c'est comme pour tout projet. Ici, il y a, voilà, le market cap est à combien? Maintenant, il est un peu descendu à 35 milliards. Voilà, c'est qu'il y a une demande maintenant, comme toujours, que ce soit le Bitcoin, un super projet ou un shitcoin, il faut savoir dans quoi on investit. Ça, on le dit toujours, on ne le répétera jamais assez. Il faut savoir dans quoi on investit et est-ce qu'on est prêt à perdre aussi. On est là pour gagner de l'argent, mais voilà, il faut avoir conscience qu'on peut perdre aussi. Et que ici, je ne sais pas, mais l'équipe derrière, je ne me suis pas plus renseigné que ça, mais a priori, ils sont un peu anonymes, je pense. Mais Mais en fait, c'est une c'est vrai. communauté. C'est une communauté. C'est vraiment la communauté qui ont pris. Et en fait, ils ont pris le pouvoir de Ouais. cette crypto-monnaie-là et ils la développent eux-mêmes. C'est la communauté qui la développe. C'est comme le Bitcoin, bro. À part le Bitcoin, je connais pas beaucoup de cryptos qui font ça. Derrière, la plupart des crypto-monnaies, t'as une fondation. Là, c'est juste une communauté qui développe des trucs Énorme. autour d'une crypto. Et Ouais, c'est pour ça me ça aussi. fascine. Et en fait, c'est pour ça aussi que le Shiba Inu, moi, je m'étais pas rendu compte de ça. Si je m'étais rendu compte de ça plus tôt, franchement, j'aurais mis du pognon dedans. Si je peux le dire. Franchement, j'aurais dû mettre du pognon dedans parce que si je m'étais renseigné dessus, j'aurais mis bien plus tôt du pognon dedans. Mais bien plus tôt. Parce que je m'étais pas rendu compte, en fait, de l'essence. Il a pris vraiment l'essence de ce qu'est la crypto-monnaie. Il a pris l'essence du Bitcoin. Tout simplement. Alors, il y a Edward Snowden qui dénonce la frénésie autour du Shiba Inu et qui dit qu'il ne va pas vous rendre riche. Alors, Edward Snowden, c'est quelqu'un que j'aime écouter parce qu'il dit des choses intelligentes. Ouais. Voilà, d'un autre côté, est-ce qu'il a toutes les données? Est-ce que on ne sait rien? Il y a beaucoup de FOMO. Il y a... on parlait de Robinhood aussi qui était prêt à lister le Shiba. Ce serait mais énorme. ils l'ont laissé sur la liste. Mais Il est en maintenant, attente. s'ils écoutent la communauté, il y a quand même une pétition de plus de 300 000 personnes, je pense. Ça a dépassé les 400 000. Ouais, 400 000. Bon, voilà. Est-ce qu'ils vont écouter leur communauté ou pas? Bah, ils vont pas écouter la communauté, ils vont écouter le pognon qu'ils vont pouvoir se faire sur le trading du Shiba Inu. Ouais. Moi, je suis sur Robinhood, j'hésite même pas une fraction de seconde. Tu vois, j'attends, être certain de ce que c'est le coin, j'analyse tout, et puis après, je fais les comptes. Et mes comptes, c'est les frais de transaction, qu'est-ce que je vais gagner, tu vois. Et être à casse, avec 300 000 personnes qui vont trader avec un coin, ils vont se refaire du pognon. S'ils sont malins. Ouais. Je dis ça, ouais, je pense. Hein. Donc voilà, maintenant, Shiba a une énorme visibilité. Maintenant, je crois que c'est à chacun de savoir dans quoi il investit. Ouais. Bah, c'est peut-être risqué d'investir maintenant. Parce qu'il est dans le top 10, c'est comme Cardano, il est dans le top 5, si tu veux faire. Donc il va arriver premier. C'est compliqué, quoi. Maintenant, ça va juste être de l'augmentation organique du prix en fonction du market cap global du marché. Voilà. Même si Solana passe devant Cardano et vient un troisième crypto-monnaie, je pense pas que Solana va tuer Ethereum, et je pense pas que Solana va tuer le Bitcoin. C'est juste que son prix va monter en fonction de la valeur du Bitcoin, tout simplement, et du market cap global. Je pense que c'est ce qui peut arriver, tout simplement. Question de croyance, et aussi, est-ce qu'on est toujours au début de ce nouveau bull run ou pas? Est-ce que ça peut s'arrêter demain? Voilà, ça peut changer la donne aussi.
Déjà, on va voir la clôture. Tu vois, si normalement le mois de novembre est normalement un mois Un où beau mois. un énorme mois où ça va pumper à crever, mais est-ce que le marché va aller dans ce sens ou est-ce qu'il va nous surprendre? Ça, on ne sait pas. Regarde un petit peu en 2017. Je m'en souviens comme si c'était hier. 2017, on clôture à 4718 $. Déjà là, on s'était dit, putain, quel truc de dingue. Il était à 400 balles début d'année, j'hallucine 4000 boules, quoi. Et puis, le mois suivant, on a chuté jusqu'au 2000. Voilà. Et puis, c'est reparti d'un coup. Et le mois de novembre, suivi du mois de décembre, ça a été juste énorme. En 3 mois, le Bitcoin, il est monté, même juste en un mois, il est monté de 117%. En 3 mois, il a clôturé avec 361%. Un petit x3, rien que ça. Et tout ça en 3 mois. Et ici, quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, tu clôtures octobre en bonus. Ouais. C'est pas tous les jours que tu clôtures octobre en bonus. Hein. Ouais. Dis, comme Mister Problème le signale, après le live, pense à faire un raid. Je sais pas comment il faut faire. Ah. Eh bien, on va le découvrir en live ou bien Mister Problème va nous aider. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais en tout cas, allez, c'est comme tu dis, on ne sait pas si on est au début du bull run, on ne sait pas si à la fin d'un bull run. Moi, quand je vois les bear markets qu'on a eu précédemment, j'ai l'impression que le bull run, en fait, il a commencé là. Ouais. Parce que, et qu'on est toujours... Là, on vient peut-être de trouver en monthly, parce que c'est pas négligeable, hein, parce que on fait une belle clôture, ouais, mais si tu clôtures au même niveau que là, tu fais ce qu'on appelle un double top. Et un double top, il y en a qui vont dire un M, mais non, en trading, on parle pas en lettres. Le Bitcoin a fait son ATH, Ethereum aussi. Maintenant, ce sont les métaverses qui pumpent. Voilà, ce sont des cycles. Un double top, c'est ça. Et un double top, tu fais un top, un deuxième top, tu as la neckline, et après tu chutes et tu vas chercher le dessous. Alors si maintenant le Bitcoin fait ça sur du monthly, hop. Simple correction ou début de la fin? Je dis pas début de la fin. Mais tu vois, ici tu as 1, 2, 3 fois, on est descendu 28 540. Tu vois? Donc ce qui serait logique, hein, c'est qu'on vienne faire ça, ici, que tu as la moyenne mobile ici 50 qui remonte, qui mette un push comme elle a mis là, tu vois, un push et hop on repartirait ici. Ça, ce serait logique. Bon, maintenant, moi c'est le scénario, comme beaucoup de monde, c'est celui. Moi c'est mon scénario. Maintenant, c'est le scénario qui va sûrement arriver. On espère. Écoute. Rien n'est jamais sûr, c'est ça qui est beau. Rien n'est jamais sûr. Je pense que le problème, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que là, pour le moment, t'as les institutionnels. Mais par contre, un truc, bro, regarde. Il n'y a rien qui te choque. Parce qu'il n'y a jamais personne qui en parle. Moi, c'est un truc que je l'ai remarqué, donc je ne dis rien. Parce que voilà, j'ai pas envie que... Rien qui te choque. Regarde. Il n'y a vraiment rien qui te choque. On va le mettre un peu plus clean. Franchement, regarde bien le graphique. En dessous, tu as un truc. Ouais. En dessous, tu as ce qu'on appelle le volume. Oui. 2017. Ouais. Ok. 2018. Enfin, 2021, pardon. Ouais. Il n'y a pas de volume, bon. Non. Ah non, c'est light, hein. Voilà. Niveau volume par rapport à 2017 et même par rapport à 2015, tu vois, 2015-2016, on est nulle part, hein. Si tu regardes un petit peu en volume sur du monthly, sur le mois de décembre 2017, on était à 2 213 000 bitcoins. Et comment tu peux expliquer ça? L'offre et la demande. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Et il y a de la demande. Et comme il n'y a pas d'offre, le prix monte. Ça veut dire qu'il y a... Il y a beaucoup d'holders. Ça hold à crever. Voilà, exactement. Ça hold à crever. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un moment, tous ceux qui hold, il y avait un moment, ces mecs-là, ils doivent vivre, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, enfin, il y a bien un moment, ils ont besoin de pognon.
C'est impressionnant. Alors les Chinois, non, c'était pas les Chinois, c'est juste que tout le monde en parlait en 2017. En 2017, c'était même à la TV, tout le monde en parlait. Tu vois? Mais il n'y a pas de vendeur, tu vois? Il n'y a pas de vendeur. Et comme il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de volume. Et le prix monte de manière simple. C'est le stock to flow au final quand tu regardes. Mais n'empêche, pas de volume comme ça, un volume qui stabilise, un double top. Le récit aussi. Ouais, mais le récit fait pas le prix. Ouais. Le RSI, c'est juste un indicateur de force. Tu vois? Lui, il te dit juste, il y a beaucoup de force à acheter ou beaucoup de force à vendre. C'est juste ça. Le RSI, ça fait pas le prix, c'est vraiment super important. Je préfère le MACD pour ça. T'as l'indicateur de tendance. Hop. Le problème, c'est que je ne paye plus TradingView, parce que ça coûte un plomb maintenant. Donc, je ne sais pas mettre tous les indicateurs que je veux. Faut pas pousser. Attends, on va retourner sur le Bitcoin. Bitcoin monthly. C'est quoi l'analyse de plan B pour novembre? 93 000. 93 K. Voilà. Donc, non, par contre, là, le problème, c'est que 100 000 en fin d'année, comme tout le monde s'y attend normalement. Ça n'arrivera pas. Comme tout le monde s'y attend. Enfin. Alors, moi, j'ai une question. Par rapport aussi au marché, je veux dire, au CAC 40, au Nasdaq, voilà, ouais, ça suit. Tout est en train de monter. Est-ce que maintenant la Fed va à un moment stopper les taux, tout ça? Est-ce que normalement tout ce qui monte doit descendre un jour? Là, ça monte à crever depuis super longtemps, artificiellement gonflé. Est-ce qu'à un moment on le voit, enfin, vous le voyez certainement dans la vie de tous les jours, il y a quand même une forte augmentation de tous les prix, la rareté des matériaux qui se fait de plus en plus présente. À un moment, il y a peut-être quelque chose qui a coincé. Ce qu'il y a, c'est pas compliqué. Tu vois, est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que la crypto va être une valeur refuge, le Bitcoin, ou pas? Si, je veux dire, le marché se crache et si ça a des impacts dans la vie réelle, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que, allez, par exemple, le bois. Le bois, il a fait. Ouais, voilà, le bois. Pourquoi? Tous les métiers de la construction, je sais bien puisque je suis en train de regarder, ils ont des délais de fou ou alors des prix qui sont multipliés. Exactement. Voilà. Il n'y a pas pour le bois. Non, une maison, c'est 400 000 maintenant. et t'as 160 mètres carrés. Hein. C'est pas non plus que t'as la dalle de fou, quoi. Voilà, mais c'est pas partout. Parce que s'il y manque quelque part, il y a d'autres qui en profitent. Maintenant, il y a le silicium aussi, tous les composants. Tout aussi, tout. Tout se fait rare. Tout se fait rare. Voilà. Et tout ce qui se fait rare vaut du pognon. Est-ce que ce sera temporaire? Hein? Les PlayStation, des retards de 6 mois, peut-être 1 an. Ouais. Tout se répercute. Est-ce que ça va être quelque chose qui est là pour un moment ou qui va durer? Et à ce moment-là, ça va devenir difficile, quoi. Et on va parler du dollar qui est en train d'évaluer aussi, enfin qui reprend un petit peu. Mais... Ouais, mais le dollar, ça fait depuis les années 70 qu'il évalue. Hein. Ouais. Bah, tu vois, il a toujours dévalué. Depuis que c'est plus indexé à l'or, ça dévalue. Ouais. Moi, je pense que le truc, c'est que tout ce qui est action et bourse, ça ne peut continuer que monter. Ouais, l'automobile en PLS aussi, comme dit Jaja. Ouais, l'automobile en PLS, ouais, ça c'est sûr. Mais tout ce qui, pour moi, est en bourse, ne peut que monter. Ça, c'est d'office. Rien qu'un truc. Regarde. Hop, on va aller dans bourse. Là, c'est mes actions. Regarde, ça, c'est les actions que je suis. On va se mettre en moi. Voilà. Sur une tendance à 88, ça ne va jamais en ligne droite. Par contre, ce qui est sûr... Des corrections, ça, c'est toujours. Tu as des corrections, mais ça ne fait que monter. Mais par contre, ça fait 674% depuis 1988. Ça, c'est le 440. Tu vois, voilà, tout coûte de plus en plus cher, mais du coup, ça alimente l'économie. De plus en plus, t'as plus en plus d'argent qui est quand même mis. T'as quand même la rareté des choses qui sont de plus en plus. La vie, comme nous, on l'a connu, l'opulence et tout, d'ici 5 à 10 ans, c'est fini.
Ouais. Tu peux te le dire. Moi, quand je fais mes courses, quand tu fais tes courses, tu te rends bien compte, le ticket de caisse, quand tu passes à la caisse, c'est ce qu'il te faut d'argent pour manger une journée. Ouais. C'est complètement affolant. C'est un truc de dingue. Je n'achète que du frais. Des fois, j'en ai pour 20 balles. Pour bouffer un jour. 20 balles. Je sais pas en France comment c'est, mais en Belgique, c'est ultra cher Oui, de je bouffer. le vois aussi. Le prix au magasin, le gaz, Fois 2. remplir sa citerne, le prix à la pompe. Il y a tout qui est en train de grimper. Tout qui est en train d'augmenter. À un moment, ça va coincer. Mais ouais, donc, il faut bien investir dans les renouvelables. Ça, c'est super important. Alors, mais c'est pareil pour... C'est pareil pour les... Pardon, vas-y. Pardon, c'est pareil pour les photovoltaïques. Il faut du silicium. C'est ça, exactement. Tu vois, il y a un moment, tout ça va se collapser. Hein. Je suis pas pour la collapsologie, tu vois, mais il y a un moment où ça va tomber. Il y a un moment où ça va s'écrouler. On va rien comprendre. Et ça va aller très très vite. Je pense que ça va aller très très vite. Très vite. Déjà, le Forum économique mondial, vous allez sur le site, ils ont déjà une vision de ce qui va d'après eux arriver. C'est pas Jojo. Non. Bah, t'as vu la vidéo aux Nations Unies? Donc, voilà. Quel sera, si c'est arrivé dans d'autres pays, le prix du caddie qui augmente de folie? Est-ce que vous... Pardon. Est-ce que vous avez vu cette vidéo, les gars? C'est con, hein, c'est anecdotique. Hein. Mais t'as un dinosaure qui rentre dans le truc des Nations Unies et qui dit que c'est un petit peu dingue quand même d'être l'instigateur de sa propre extinction. Et vous savez surtout qui... Est-ce que c'est un Dinovox? Non, c'est un Dinovox. Mais vous savez qui a produit cette vidéo? Les Nations Unies elles-mêmes. Donc ne te tracasse pas qu'ils sont bien au fait de ce qui va se passer. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien d'être dans les cryptos? Oui, je le pense, parce que tout le monde n'a pas accès à l'or ou à l'immobilier. Et la crypto, c'est beaucoup plus accessible pour un maximum de gens. Ouais, c'est clair. Alors, est-ce que les investisseurs vont pas aller vers les cryptos si ça crache? Va falloir que ça crache avant. Hein. Va falloir que ça crache avant. Parce que quand je vois que depuis le crash de 2020, ici, en mars, Tesla ne fait que monter, il a pris 1500%. Les investisseurs, ils sont pas trop emballés d'aller sur la crypto-monnaie. Tu fais 1500% à la bourse. En fait, la bourse est devenue la crypto depuis le Covid. C'est ça qui est un truc de dingue. Tu peux aller sur Amazon, hop, Amazon, tu prends... C'est ça que c'est toujours intéressant, les gars, de suivre quand même la bourse. Mars 2020, 100%. 100% la bourse, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Et toi, quand on parle de la bourse, qu'est-ce que ça fait? Là, je suis en moins. Hein. Ça ne fait que monter. Donc, ouais. Voilà. Mais voilà, maintenant, la planche à billets, on sait qu'elle fonctionne toujours. À un moment, est-ce qu'elle va s'arrêter ou pas? Maintenant, le Bitcoin, j'avais une question, c'est justement, il y en a on le sait, que 21 millions, il y en a déjà plus que 21 millions, il y en a moins. Donc, on sait que c'est limité, ça a la même rareté que l'or. Mais maintenant, avec la création des ETF, est-ce que ça ne va pas avoir un effet pervers sur la crypto? Enfin, si tu peux expliquer les ETF pour ceux qui... Un ETF, c'est un fonds négocié en bourse, en fait. C'est un FNB, mais c'est en américain, c'est en anglais. Un fonds négocié en bourse, en fait, ça dépend ce que c'est. Soit un ETF physique, soit un ETF à terme. Donc, sur des contrats à terme. Donc, tu peux parier à la hausse, à la baisse sur le futur prix du Bitcoin. Mais sans posséder les Bitcoins. Et pour l'instant, il n'y a que ça qui existe. Il n'y a pas de FNB physique. Ça veut dire qu'un physique, ça veut dire qu'il faut posséder les Bitcoins et que le paiement se fait en Bitcoin. Donc c'est du Bitcoin papier, quoi. Donc les gens vont... Mais pour l'instant, il n'y a même pas de Bitcoin papier. Pour l'instant, les gens, ils parient sur ils prêtent des contrats futurs sur le prix qu'il va y avoir, en fait. Bon, ça a été un feu de paille, hein. Tu vois que le Bitcoin, il est monté à 67 000 $. Quand on a annoncé le premier ETF qu'il n'y a jamais eu pour le Bitcoin à la bourse du Nasdaq, on est monté à 67 000, ça s'est cassé la gueule, on est en train de remonter, on est en train de récupérer, on est à 61 000, on va voir ce qui va se passer.
Ah, par contre, je suis en monthly, là. Donc, c'est monté à 67 000, voilà. Ça, c'est un peu cassé la gueule. On est venu voir les 57 000. On a quand même perdu, quand même, 10 000 $. Mais bon, il y a la résistance ici qui a tenu coup. Hop. Tu vois. Et maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, est-ce qu'on va réussir à casser cette tendance qui vient de s'inscrire et ce petit canal baissier, parce que ça pue quand même, tu vois. Ouais. Ça, je dis rien, voilà. Maintenant, tu vois que ton MACD, il est pas mal. Hein, il va descendre comme ça va descendre comme ça va revenir taper une troisième fois sur la résistance ici, on va breaker là et ça repartira à la hausse. Moi, ça, c'est mon scénario. Rien qu'en regardant comme ça, moi, c'est ce que je pense. En délire. Hop. Je pense qu'il y a moyen vraiment de venir chercher ici. Parce que là, il y a une belle résistance quelque part, une petite zone ici. Mais je pense que le Bitcoin va venir rebondir là-dessus, repartir et casser cette tendance. Et s'il le fait pas, ben, il va rechuter. Il n'y a pas qu'une solution. Mais je pense qu'il y a ça. Et l'ETF, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça a cristallisé une ambiance, que ça fait 7 ans qu'on attend ce putain d'ETF, cet ETF. Attention. Ouais. Maintenant, cet ETF, c'est pas l'ETF qu'on attend. C'est un ETF sur des contrats futurs. C'est pas la même chose. Parce que le jour où ce sera des ETF sur physique, là, le prix du Bitcoin va s'envoler. Parce que chaque contrat qui va être vendu, qui représente du Bitcoin, va devoir être backé par la société qui émet le contrat. Tu vois? Ouais. Tu vois, il faut qu'ils aient des Bitcoins physiques. Et pour avoir ces Bitcoins physiques, bah, faut en acheter. Il n'y a pas photo. Donc, pour les acheter, tu dois faire grimper le prix. Tout simplement. Ouais. Le côté positif, c'était que ça permettrait souvent, on va dire les plus âgés, les personnes qui sont moins à l'aise avec les cryptos, de pouvoir investir plus facilement. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que ça permet aux gros qui ont plein de pognon de rentrer dans le Bitcoin sans s'exposer au Bitcoin, en fait. Sans s'exposer à la peur, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils ont peur que tout shut down d'un coup, que le réseau s'écroule et que le Bitcoin ne vale plus rien et que ça ne sert à rien et que c'est du vent. C'est surtout ça, en fait. Ils s'exposent. Ils ne s'exposent pas à la réalité qu'est le Bitcoin, que tu es ta propre banque. C'est toi qui es responsable. Là, c'est ProShare qui est responsable. C'est deux choses différentes. C'est ça qui est important de comprendre aussi. Et toutes ces sociétés, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se permettre, en tout cas, ou des traders professionnels qui ne peuvent pas se permettre à ça. Mais il n'y a pas que ça pour moi. Pour moi, il y a aussi le fait qu'ils peuvent manipuler le prix. Parce que c'est des contrats futurs, sur le prix futur du Bitcoin. Donc ceux qui parient à la hausse, s'ils ont assez de pognon pour parier à la hausse, ils ont surtout assez de pognon, peut-être, pour faire fluctuer le prix dans le sens où eux, ils veulent. C'est ce qui s'est passé avec CME, pour moi, exactement, Chicago Mercantile Exchange, en 2017. En 2017, le truc le plus beau du monde, ce qui s'est passé ici, le jour là, le 18 décembre 2017, je peux le trouver sur Google, c'est CME, un groupe, 18 du 12 2017, ça je m'en souviens comme si c'était hier. Ils ont lancé le Bitcoin Future. Ouais. Voilà. Future Launch le 18 décembre, 30 novembre 2017. Ok. Et quand tu regardes le cours du Bitcoin sur du daily, il a commencé à chuter quand? Et sévèrement ici. Ouais. Là. Et ce jour-là, c'était le 18 décembre 2017. Et en quelques jours, on est arrivé aux 16 000 si je me souviens bien. Hop. Même pas, aux 10 000. 46%. Ceci explique cela. On va pas me la faire à l'envers. Hein. Ceux qui ont vendu, c'est eux et personne d'autre. Et ils ont gagné sur les deux plans. Voilà. Et pour moi, c'est la peur que j'ai des ETF. Quoi. Donc c'est bien parce que ça expose le Bitcoin au monde entier. C'est ça. S'il y avait des gens qui habitent dans leur caverne qui n'en avaient pas encore entendu parler, mais surtout, ça enlève la peur et l'incompréhension de comment est-ce qu'on fait pour en acheter et comment est-ce que je fais pour le sécuriser et comment. Ça enlève cette peur-là, en fait. C'est ça, pour moi, les ETF. Mais ça va enlever du capital qui devait rentrer dans le Bitcoin. Ok. Écoute, voilà. Il est 1h26 que nous sommes en live. Ouais. Je propose qu'on prenne encore 10 minutes où nos chers amis nous posent des questions, on répond rapidement. Rapidement, ouais. Vas-y, dis-moi laquelle. Alors, ETH 2.0,
2.0, On l'attend depuis ça, c'est 2000... facile. On l'attend depuis 2017. Ce sera un jour. Un jour, voilà. On l'attend depuis 2017. Ouais. En 2017, il a dit oui, on va faire Ethereum 2.0. OK. Ouais. On parle de Cardano. Et on dit ETH. Ben, ETH, c'est lui qui a inventé le smart contract. Donc forcément qu'il a déjà le smart contract. Mais par contre, son 2.0, on l'attend. Hein. Et tu es toujours à du 7 transactions secondes. Donc c'est un peu compliqué. Alors, ceux qui émettent les ETF, c'est pas la même qui short le Bitcoin. Bah, à mon avis, ouais. Alors, yo, quoi comme indication sur ton t-shirt, Will? Alors, achète bas pour revendre haut. Parce qu'on achète bas pour revendre haut. C'est la base du trading. Alors, à quand Will Temer président? Ben, je suis déjà président. Je suis déjà président de Culture Crypto. Voilà. Donc voilà. ICP, le bilan. Alors, ICP acheté à 55, revendu à 56. Voilà. J'ai attendu. Ça a remonté au prix d'achat, je l'ai revendu. Et là, il est à combien? Bah, c'est une entrée qui a à 44. surpris un peu tout le monde. Enfin, Ouais. beaucoup de monde, en tout cas, dont moi. Que dire ça achète ouais, que dire bah, ceux qui détenaient leurs coins les ont vendus petit à petit sur le marché comme des merdes, tout simplement. Voilà. Alors qu'il y avait un contrat qui disait qu'ils ne pouvaient pas les vendre. Surtout. Voilà. Et donc, pour en acheter, il faut le prix qui chute. Et donc, pour en acheter, il faut que le prix chute plus tôt. De quoi VS? Est-ce que vous avez vu FTX qui a acheté une pub pour le Super Bowl? Ouais, j'en ai parlé. Ouais, tu en avais parlé. Bah, c'était bien cette news. Ouais, j'aurais bien voulu acheter le Super Bowl, mais il n'y a pas encore moyen, ils n'acceptent pas les cryptos. Non, pour moi, c'est ouais, non, c'est super important. Ouais, c'est super important. Bien le bonsoir, salut. Saprechiel. Alors, un NFT pour les 10 000. Pas pour les 10 000. Pas pour les 10 000. Pour les 10 000, je voulais faire un concours, en fait. Mais, hop. Maintenant, sur le site, j'ai réussi à intégrer un shop. Et, qu'est-ce que je fais gagner? Qu'est-ce que vous voulez? Une tasse, un t-shirt, une casquette? Mettez-moi en commentaire. Je vais poser une question. Une seule question. Et avec la réponse, vous mettez ce que vous voulez, je vous l'offre. Alors, à combien de personnes j'offre? Alors, il y a 40 personnes. À une personne. Déjà, c'est bien. Et après, on refera ça sur YouTube, peut-être. Une seule question. Il est quelle heure? N'importe quoi. Non, je déconne. Alors, la question... salut Wapa. La question, c'est quel est le prix du Bitcoin le 18 décembre 2017? Non, ils m'ont vraiment cru sur l'heure. Donc, quel est le prix du Bitcoin le 18 décembre 2017? Ah, voilà. Selon CoinMarketCap. Ah oui, selon CoinMarketCap, c'est la moyenne, il faut la moyenne. Donc, ça, on l'a. 1 000 $. À Warshogan. 2017. 2017. 18. Ouais, 2017. 17. 2017. Le prix du Bitcoin 2017. Je pense que c'est le lot qui l'a, c'était 19 270. Voilà, la bonne réponse c'est Lolo. Donc voilà Lolo, dis-moi un peu ce que tu veux. Voilà. Un slip. Non. Salut enfant perdu. Des slips sur la boutique? Un slip? Non, malheureusement, non, il n'y a pas de slip sur la boutique. J'ai plein de choses. Mais il y a des mugs, des t-shirts. Alors Lolo, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux, bro? Ah. Bien tenté. Un t-shirt 10K. 10K environ. Non, les gars, en 2017, c'était le all-time high. Le 18 décembre. Je check. Haha. Eh ben écoute, bro, tu sais quoi?
Toi, je sais bien que tu me suis sur Twitter, il me semble, ou même si tu me suis sur YouTube, je sais que tu me suis sur YouTube, tu me mets ça en commentaire. Parce que là, il est 22h36 et on dépasse depuis 36 minutes. Ouais. Généralement, ça doit être 1 heure. Donc voilà, c'était un grand journal du crypto. Mais comment on voulait faire le journal du crypto, en fait, je pense. Hein. C'était pas vraiment une Ask Me C'est Anything. pas très grave. Ouais, non, c'était sympa. C'est le principal, cool. c'est qu'on parle de crypto. De toute façon, on va pas se prendre la tête. On va continuer les grands journaux avec des invités. Là, c'était vraiment pour les 10 000. C'était vous l'invité. La semaine prochaine, normalement, j'ai quelqu'un, mais c'est pas certain. Donc voilà. Je sais que j'ai déjà quelqu'un d'assez sympa pour le mois de décembre, mais pour novembre, c'est un peu compliqué parce qu'apparemment le dimanche, c'est compliqué pour les gens. Donc c'est un peu chiant. Mais eh bien, nous aussi, on s'amuse bien. Ouais, pareil, moi aussi je m'amuse bien, bro. Merci Didier. En plus, c'est belge, il me semble. Casquette Crypto Lover. Avec plaisir, bro. Je t'envoie ça. Tu m'envoies un message privé sur Twitter avec ton adresse, que je puisse te l'envoyer, tu vois. Et je t'envoie ça sans problème. En plus, elles sont sympas, les casquettes. Et en plus, tu sais quoi, je te mettrai un mug. Comme ça, tu auras une casquette et un mug. Voilà. Cool. Eh bien... Bon, les gars, merci à tous. Ouais. Passez une bonne fin de soirée. Merci mon petit D-Batch. Ouais, de rien, plaisir. Ouais, un plaisir. Et les gars, bon anniversaire en avance. N'oubliez pas de lui souhaiter demain. Ouais, c'est demain mon anniversaire, les gars. Le lendemain de la création du Bitcoin. Enfin. Ah, ça, c'est beau, hein. Ouais, ça va. J'aime bien. Je suis en congé toute l'année. Enfin, chaque année. 1er novembre. En congé. C'est ça qui est assez cool. Ouais. Merci, mon Lolo. Salut VS. Salut tout le monde. Salut Warshogun. Salut Docteur Machine. Salut mon petit Wapaka. Désolé, bro. Tu viens d'arriver. J'espère que tu vas bien. Et les gars, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Je vous donne rendez-vous demain pour un petit journal du crypto. Peace. Bonne soirée. Ciao.